Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve à la suite de la dernière vidéo pour le montage de la Nissan. Donc on avait posé les radiateurs, on avait fait un petit vieillissement. Et donc là on arrive à la dernière partie du moteur. C'est-à-dire qu'après il n'y a plus d'étape concernant la partie moteur. Et donc on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Alors cette étape-là et cette étape-là se ressemblent beaucoup étant donné que c'est un turbo qui est à droite, un turbo qui est à gauche. Voilà, donc il y a des couleurs bien sûr qui sont similaires, donc j'ai déjà dégrappé ces pièces-là, alors je les ai pas encore ébavurées. Et puis après, comme vous pouvez voir, après c'est les pare-brises, l'optique, donc après de toute façon là il n'y a plus le choix, après c'est la carrosserie. Donc c'est la dernière étape entre guillemets interne pour cette Nissan. Après ça sera 100% la carrosserie. Donc voilà les pièces. Alors ça c'est le côté à droite, j'ai séparé avec le côté à gauche, hein. Donc exactement pour un côté il y a combien de pièces? Alors ça c'est une pièce au milieu, donc 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 pièces en fait pour le turbo et les tubulures. Ça c'est des pièces, des durites en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer par exemple ce côté-là, et puis bien naturellement je ferai l'autre côté. Et puis alors après je sais pas si on fera le collage, on verra bien, en fonction du temps qui passe, c'est toujours ça le problème, je veux pas faire des vidéos d'1 heure non plus. Donc on va s'intéresser déjà à ça. Alors avant d'attaquer directement les pièces, il faut toujours s'attaquer au manuel, c'est ça le plus important. Quand on a compris le manuel, on a pratiquement compris comment va se dérouler l'étape. Donc on peut s'apercevoir déjà que cette pièce-là est composée en 2 morceaux. On va pouvoir déjà la coller d'emblée. Voilà, s'il y a un petit joint de mastic à faire, comme ça on pourra le faire. Là ça me semble correct. Juste ici où c'est qu'il y a un très léger trou, donc on va pouvoir le rectifier. Donc la peinture est à faire en XF56, métallique grès, exactement. Juste le centre qui est ici, le centre est à peindre en aluminium mat et la collerette en aluminium mat. Le reste c'est du noir, c'est du soufflet, donc là ils nous disent du noir satiné. Donc on va déjà coller ça. Alors les autres pièces, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc XF16, ça c'est de l'alu mat, c'est une toute petite, ça ressemble à une pompe, ouais ça ressemble à une pompe. Je peux pas dire exactement à quoi ça correspond, mais ça ressemble à ça. Donc ça c'est de l'alu. Ensuite, les canalisations. Alors celle-là est à peindre. Ouais. Ah non, c'est juste le collier est à peindre en chrome et en doré. Donc ça on fera en dernier. Et pour les canalisations de turbo, moi je verrai. Alors là c'est rien indiqué. Ouais, c'est pas indiqué quelque chose. Ou alors c'est à peindre en XF56 en métallique grès. Moi je vais plutôt passer un dark alu là-dessus. Je pense que ça ressortira mieux. Et puis on va voir. Je vais voir ce que ça donne. Mais le métallique grès, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est pas trop ma tasse de thé. Alors je vais regarder quelques photos pour voir si j'ai ces pièces-là en référence. Et puis je vous reprends. Alors voilà, donc j'ai commencé à préparer les pièces. Donc j'ai regardé au niveau des couleurs. Donc il semblerait sur certaines photos que cette partie-là est soit noire, soit un métal assez foncé. Par contre au niveau de la collerette ici c'est bien chromé. Là également on a une peinture un petit peu plus claire. Au niveau des tubulures, des sorties d'échappement, on est sur un dark alu en fin de compte. Et ici il est un petit peu plus clair sur cette partie là. Et on a des touches de chrome, enfin on va dire que le métal est plus clair à ce niveau là, au niveau des entrées, des sorties d'échappement, juste à ce niveau là et au niveau du raccord. Donc on va essayer de faire ça. Donc
ces pièces-là, voilà, je suis venu les coller hors caméra, ça a pris 2 secondes. Et donc, ce que je vous propose, c'est de s'occuper tout de suite de cette ligne. Alors, c'est vrai, sur les radiateurs, j'avais pas fait plus que ça parce que j'avais pas envie d'abîmer le chrome, mais là, c'est une pièce que je vais peindre, donc tant qu'à faire, on va s'en occuper. Donc, je vais utiliser du primeur de chez Tamiya, du surfaceur, que je vais aller chercher de suite. Voilà, ce produit-là. Alors, j'aurais pu mettre du petit, mais on peut mettre également ce genre de primeur. En fait, ça va venir camoufler entre guillemets cette vilaine jonction. Donc, on va poser ça ensemble. Ensuite, bien sûr, il va falloir que ça sèche. Et puis ensuite, on viendra le poncer. Et puis normalement, ça sera bon. Alors, faut pas hésiter à en mettre, hein, c'est pas grave, ça se ponce assez facilement. Voilà, donc j'en mets sur toute la jonction pour avoir un raccord d'une seule pièce, quoi, en fin de compte. Tac, oula, j'avais peut-être mis un peu beaucoup là. Alors, blanc sur blanc, vous m'excuserez, on voit pas grand chose. Voilà. Donc je fais le deuxième. Donc ça, on va s'en occuper un petit peu plus tard. Voilà, on va faire les choses entre guillemets dans l'ordre. Alors, je suis en train de me poser la question, comment je vais attacher cette chose-là. Tac, voilà. Surtout pas que ça touche quelque chose, parce que sinon, ça va... mon mastic maison, il va disparaître. Bon, on va tout compte fait, on va faire le deuxième ensemble, c'est pas pour le temps que ça prend. Tac. Et après, on va s'occuper tout de suite des tubulures d'échappement. Alors, niveau des turbos, niveau des tubulures de turbo, si vous faites le kit, faites attention. Il y a énormément de lignes de moulage en fait sur l'intégralité des tubulures. En fait, tout ce qui est rond, bon, on a l'habitude qu'il y a une ligne, mais là, c'est vrai que c'est d'autant plus visible parce que ça fait vraiment le tour de chaque élément, quoi. Donc là, sur du noir, c'était pas facile à les voir, mais si vous mettez une touche de métal par au-dessus, là, ça va se voir. Donc je suis venu les poncer, enfin d'abord les gratter, et puis ensuite les poncer avec un petit grain assez souple. Vous voyez, chaque tubulure, il y a une ligne en plein milieu. Donc là j'ai poncé, j'ai bien ébavuré la chose. J'espère que j'en ai pas oublié. Sur du noir, c'est vrai que c'est un peu délicat. Donc on va passer ces pièces au primeur. Donc principalement, comme toutes les pièces, c'est des couleurs métal. On va passer du primeur du noir brillant. Voilà. On va passer du noir brillant sur l'intégralité de ces pièces. Alors, il y aura quand même les 2 autres pièces là que je viens de mastiquer, mais je suis obligé d'attendre. Donc, on va déjà faire cela en attendant. Alors, j'ai séparé les côtés. Donc, je vais mettre une petite feuille pour pas salir. Voilà, on va virer le châssis pour pas qu'il soit recouvert. Hop, et donc noir brillant, je vais utiliser le primeur de chez Valero. Voilà, le Surface Primer Gloss Black. Voilà. Ah, ça ressort bien avec le fond bleu là. Ça ressort nickel. Donc petite coupole, on va sortir le Airbrush Thinner, le Flow Improver. Donc dès que le pot de chrome sera fini de chez Metal Color, je rachèterai des super métalliques comme j'ai fait le test. Hein. Il marche super bien. Mais bon, il va falloir quand même
vider mes pots de Metal Color, je vais pas les jeter. Donc, il me manque le Flow Improver. Une petite minute. Yeah, je l'ai trouvé, il était caché. Donc, j'ai pas mal de pièces à faire, donc on va mettre 15 gouttes de primeur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je suis en buse de 0,4. Alors, je vais changer en 0,2, pardon. Je vais me remettre en 0,4. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 5 et je vais rajouter 3. Maintenant, j'ai tendance quand même à vraiment diluer. Même les primeurs, hein, je les dilue quand même fortement au niveau de chez Valero. Parce que souvent ça coince, quoi. Avec une faible dilution, il faut vraiment diluer ces peintures. Mais sinon, ils sont agréables. Hein. Ils sont franchement agréables. Surtout les primeurs, là, j'ai bien aimé. Alors, je fais ma petite tambouille. Je change les aiguilles. J'ai pas pensé à changer avant. Hop. Voilà. Donc au fur et à mesure, hein, vous allez voir que mon stock de peinture va évoluer. Je vais m'écarter de plus en plus de Valero pour atterrir en fin de compte dans les peintures lac. Donc moi là je pense partir plus sur du Mr. Hobby comparé à de la Tamiya. Pourquoi c'est pas à cause de mes petits soucis de carrosserie, c'est parce que j'ai remarqué en fin de compte, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que Tamiya fait vraiment des peintures généralistes. Alors je m'explique. Généraliste, c'est-à-dire que sur la gamme LP ou encore la gamme X ou XF, il y a pas beaucoup de teintes. Alors dans le civil, ça pose pas de problème, mais dans le militaire, s'ils n'ont pas fait de kit entre guillemets spécialisé pour ça, c'est-à-dire, je sais pas, un véhicule japonais par exemple. S'ils n'ont pas fait le kit pour ce véhicule japonais, ils vont pas développer la peinture qui va avec. En fait, Tamiya, c'est pas un fabricant de peinture, c'est vraiment un fabricant de maquettes. Et du coup, s'ils n'ont pas le kit, ils feront pas la peinture. Donc souvent, on est obligé de faire des mélanges, alors que Mr. Hobby, lui, vend que des peintures. Donc il y a plus de choix au niveau teinte chez Mr. Hobby que chez Tamiya. Voilà la petite explication. Alors c'est parti, donc je suis à 20 PSI. Ouais, je vais peut-être réduire quand même parce que 20 PSI à 0,4 ça pulvérise. Voilà. J'étais à 2 bars, pardon. Donc là je suis à 20 PSI, c'est beaucoup mieux. Donc déjà c'est déjà noir, mais là en plus on va y apporter de la brillance. Alors j'en fais un ou deux avec vous, après je coupe. Hein. Voilà, vous savez tous passer du primeur. Voilà, on va faire le turbo, comme ça vous allez bien voir la différence. Donc il faut bien tourner les pièces parce que là, le problème, c'est que c'est courbé de partout. Le problème c'est que je vois pas grand chose, pas beaucoup de lumière. Ok, on va s'arrêter là pour une première couche. Alors regardez un petit peu le rendu, vous voyez, franchement c'est sympa hein, ce primeur. Ça brille bien quoi, ça brille bien.
Donc je continue la mise en primeur, on se retrouve tout à l'heure. Alors donc reprenons nos pièces. Donc le primeur maintenant est sec, hein. Donc vous voyez au niveau du grain, si je zoome vraiment beaucoup, donc vous voyez ça a bien camouflé entre guillemets. Et donc maintenant on va venir poncer ça, donc avec du grain assez fort, hein, parce que là il est quand même assez solide. Donc moi j'utilise c'est du 320 mais qui est déjà usé, hein, donc on va dire du 400 à peu près. Et là normalement ça va permettre de combler notre petite ligne. Si ça marche pas, bah, je passerai du mastic traditionnel, mais normalement pour ce genre de boulot ça marche plutôt bien. Alors je vous montre un côté parce que c'est très long, enfin c'est très long. Après il faut poncer quoi, alors, il faut pas trop poncer non plus parce que sinon on risque d'aplanir la courbe de la pièce. Donc ça c'est un élément important. Mais sinon bon bah vous pouvez pratiquer comme ça si vous n'avez pas de mastic, mais que vous avez du primeur de chez Tamiya ou encore le Mr. Hobby, hein, ça fait le job. C'est une solution parmi tant d'autres, hein. Tac. Donc j'insiste pas trop, j'ai pas envie de faire un aplat sur la pièce. Juste enlever le plus gros, et puis après bien sûr je vais revenir poncer avec un grain plus fin. Ok, alors je vais vous montrer le résultat des pièces qui ont été apprêtées. Donc on retrouve les tubulures. Alors je vais vous zoomer un petit peu, voilà. Donc les tubulures de turbo, avec le turbo donc en primeur Valero noir brillant. J'ai également fait donc ces pièces là, donc il y a encore une toute petite ligne. Bon, on va laisser comme ça, elle est pas non plus énorme. Juste là au niveau des stries, j'ai pas gratté, donc forcément ça ressort un petit peu plus. Quoi d'autre? J'ai apprêté cette pièce là, donc ce coup-ci avec du primeur de chez Mr. Hobby, et donc je suis venu passer un petit coup de vernis brillant au dessus. C'est une pièce qui va recevoir du chrome. Donc on va s'occuper justement des tubulures. Voilà. Donc j'ai regardé sur les photos, c'est un aspect aluminium assez foncé et par endroits assez clair. Donc je vais utiliser le dark aluminium déjà en couche principale. Donc on va faire tout ce qui compose cette pièce. Alors je me mets là, donc je suis réglé à 20 PSI et donc j'ai fait une grosse dilution, hein. Pour pas être embêté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas recouvrir l'intégralité. Je vais essayer de garder un petit peu l'aspect foncé que j'ai vu sur les photos. Et puis de toute façon, étant donné que je suis vraiment dilué, il faut que je fasse des pauses entre guillemets. Voilà. Un petit bout ici. Alors, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de ce dark aluminium? Moi, je le trouve assez sympa. Donc, on va faire la même chose sur l'autre, naturellement. Donc, j'insiste pas trop. Je vais essayer de garder à peu près la même teinte. Comme ça fera l'illusion. Voilà, on va pas trop
On va pas trop appuyer. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport à l'autre? Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Les deux sont sensiblement identiques. Juste une petite couche là que j'ai oublié. Voilà, je m'arrête là. On va faire les autres aussi. J'ai également cette pièce là. Ah, c'est quoi cette affaire? Hop là. J'ai également cette tubulure ici à faire. Voilà. On va faire la deuxième. Et puis après, j'ai deux petits renforts à mettre également. Elle est jolie, hein, cette teinte. Moi, j'aime bien celle-là. Après, bien dilué comme il faut, ça fait pas mal quand même. Allez, dernière pièce, des petits, je sais pas, des petits renforts. Tac. Allez, je change de peinture et puis on se retrouve pour la suite. Allez, nous allons passer maintenant à cette pièce. Donc il s'agit en fin de compte, je pense, je sais pas, d'une soupape, d'un quelque chose comme ça. J'ai pas la dénomination exacte. Donc normalement c'est à peindre en XF16, donc l'aluminium mat. Moi je vais utiliser le super stainless. Et donc je vais utiliser le rapid thinner que mon ami Denis m'a donné. Voilà, donc deux doses de rapid thinner et une dose de SM204. Au niveau pression, je suis à 1 bar. Et c'est parti. Ah, c'est vraiment très différent. J'adore. La différence est énorme. Quand j'utilise le Valero, oh là, qui est misère. Là, il m'a bloqué mon aiguille. Là, ça sent la pulvérisation que c'est vraiment parfait, quoi. On peut envoyer très finement, on peut contrôler le débit. Il n'y a pas photo, Ok, donc petit visuel, donc je vais faire le deuxième. Vous voyez, c'est très propre en plus, hein. C'est vraiment très propre. Là-dessus, Mister Hobby est à des millions de kilomètres de Valero. Il n'y a pas photo. Donc le rapid thinner est à utiliser pour des peintures mates ou des peintures métalliques. Donc si vous devez avoir deux diluants, si vous utilisez la gamme Mister Color, c'est celui-ci, Rapid Thinner et Leveling Thinner. Ou encore le Color Thinner classique, hein. Ça après c'est vous qui choisissez. Voilà. Tac. Vous voyez au niveau de je vais zoomer encore plus. Ouais, franchement, c'est beau, quoi. C'est beau. Il n'y a pas photo. Allez, suivant. Ok, alors je voulais vous montrer, j'ai avancé un petit peu. Enfin, quelque peu. J'ai déjà peint cette pièce-là. Donc, rappelez-vous, hein, je l'avais mis en primeur
plus vernis brillant, et donc je suis passé du chrome. Quand j'étais dans le chrome, j'ai également peint l'extrémité du turbo, donc ici, et la collerette. Donc j'ai trouvé comment je vais faire. Donc on va masquer la zone là avec le soufflet. Donc le soufflet, je viendrai le peindre au pinceau, et toute cette partie là je vais la peindre avec cette peinture. Donc c'est de l'Iron de Metal Color, donc c'est de Mr. Hobby, et la partie centrale je viendrai la peindre au pinceau avec de la peinture Metal Color de chez Vallejo. Voilà, comme ça sera fait. Et puis donc ça également, le soufflet au pinceau. Donc avant de faire cette peinture, je vais naturellement masquer mon travail de chrome. Donc j'ai passé le chrome en premier parce que je voulais qu'il ressorte bien en fin de compte. Voilà, je voulais un beau chrome, et si j'aurais passé ma couleur Iron ou Metallic Grey en premier, ben, j'aurais pas eu le même résultat. Donc je vais faire un petit masquage assez sommaire. Tac. Voilà. Il en faut pas des tonnes. De toute façon, même si je recouvre le soufflet, c'est pas grave, parce que après je vais mettre de la peinture dessus. Voilà. Donc je vais passer le Metal Color dans mon coin. Ça sert à rien de vous montrer toutes les sessions de peinture. Par contre, je vous montrerai un petit effet qui est sympa avec ces peintures de Metal Color. Et puis je voulais vous montrer aussi le résultat des pièces. Donc ça, c'est fait avec la peinture stainless. Donc, tout à l'heure je vous l'ai montré, mais je sais pas si le résultat était bon au niveau de la vidéo. Ouais. Alors voilà ce que ça donne au niveau du stainless. Donc c'est vraiment très très convaincant. Avec le rapid thinner, franchement, ça donne un super résultat. L'autre peinture que j'ai passée avec vous sur les tubulures, hop là, voilà le Dark Steel, qui n'a pas été trop prononcé, donc il y a encore des zones d'ombre, mais en fait c'est tout comme je voulais, quoi, en fin de compte. Je voulais pas trop que ça ressorte, et donc on va passer un petit peu de chrome au pinceau sur les zones que j'ai vues sur les photos. Donc je fais la peinture de Metal Color ici en Iron, et puis on se retrouve juste après. Allez, de retour. Donc j'ai avancé un petit peu dans mon coin, voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. Il fallait que j'avance. Donc voici le visuel de une partie du turbo. Donc la peinture qui est ici, c'est de l'Iron, donc c'est du Metal Color, hein, je le répète. Voilà, ici c'est du noir satiné que j'ai utilisé en Vallejo Pure Black au pinceau. Pour la partie centrale, j'ai utilisé du Dark Aluminium. Voilà, normalement c'était du Flat Aluminium. Bon, moi j'ai utilisé du Dark Alu. Donc le Dark Alu et la partie noire au pinceau. Et enfin la collerette ici en chrome que j'ai peint au tout début. Donc en fin de compte, on a 4 couleurs: le chrome, le noir satiné, l'Iron et le Dark Alu. Voilà, j'arrivais pas à me rappeler. Donc je trouve le résultat vraiment vraiment sympa. Ça fait vraiment une bonne nuance. Et en plus, cette peinture Iron, on va pouvoir la polisher pour donner un effet. Donc comment on va faire ça? Déjà, il faut que votre peinture soit sec. Voilà, sec au toucher. On prend un tissu propre, donc un chiffon à lunettes par exemple, donc, et on vient frotter dans un sens. Donc là je vais faire je vais donner de la luminosité en fait sur le dessus, et au fur et à mesure, alors maintenant je peux le toucher, au fur et à mesure on va polisher la peinture, et elle va devenir brillante aux endroits voulus. Donc moi je veux, vous voyez, ça commence, là ça commence, je vous montre l'autre, parce que là c'est
C'est léger, hein, c'est léger, mais franchement, l'effet est intéressant. Parce que plus on va frotter, plus on va obtenir un brillant. Et ça, c'est génial parce que pour les pièces moteurs, pour pouvoir un peu démarquer, vous voyez, alors je sais pas, ça se voit avec la lumière. Alors, je vais essayer d'éteindre la lumière. Non, c'est pire. Ouais. Ah si, là ça se voit, vous voyez la collerette avec, là c'est du mat, et là j'ai poliché le pourtour. Ah là, ça fait une sacrée différence. Donc, la petite recette de ces Metal Color qui sont pour moi vraiment très très bien. Il n'y a pas photo. J'adore. Il se passe très bien l'aéro, et puis avec le petit effet là, vous voyez le petit effet en plus. Je pense que je vais me faire toute leur gamme au fur et à mesure, hein, bien sûr, parce que c'est vraiment des très très bonnes peintures. Alors, je vais essayer de reprendre l'autre. Ah si, on voit quand même. Si, vous voyez la différence. Alors, plus on va frotter, plus ça va devenir brillant. Donc, moi, je vais laisser le côté mat. Je vais simplement faire la collerette ici en brillant. Et c'est franchement intéressant comme technique, comme style de peinture. Voilà, il suffit simplement de frotter et on va avoir la brillance qui va apparaître au fur et à mesure. Et comme ça, on peut sélectionner des zones qu'on souhaite mettre en valeur. Tac. Donc la suite du programme, je vais vous abandonner, je vais coller tout ça ensemble et mettre tout ça sur le châssis parce que la vidéo est très très longue déjà. Donc je vais faire ça dans mon coin et on se retrouve pour le visuel final. Avant, je blablate. J'ai ça aussi à vous montrer. J'ai fait ça dans mon petit coin. Voilà. Alors, voilà. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des touches de chrome. Donc ça, je me suis inspiré des photos de la vraie voiture. Donc au niveau des jonctions, également ici, les petits colliers, je pense. Hein. Les anneaux qui entourent le turbo, ça a été fait en chrome. Et également ici le raccord chrome. Donc avec, là ça sera peut-être plus visible sur cette pièce-là. Voilà. Donc là c'est pareil. Le dark alu et le chrome. Donc tout ça au pinceau, très très légèrement. Voilà, j'ai essayé de faire des cordons de soudure suivant les photos que j'ai vues. Voilà, bah écoutez, je monte et puis je vous donne rendez-vous de suite. Allez, voilà, j'ai terminé le compartiment moteur. Alors j'ai fait dans mon coin, comme je vous avais dit. Pourquoi? Parce que il y avait pas mal de détaillage à faire. Ça prend du temps et au niveau de la vidéo, bah, vous voyez, hein, ça avance assez vite. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc ça c'est le visuel global du châssis. Donc compartiment habitacle qui est assez simple. Par contre la partie moteur est un pur plaisir. Alors je vais vous montrer justement la partie moteur. Donc les turbos. Donc on a fait toutes les peintures ensemble. Et vous pouvez voir qu'en fin de compte, c'est plutôt pas mal. Sur la notice, en fin de compte, il n'y a pas vraiment beaucoup de teintes. C'est beaucoup de l'aluminium et du métallique grès. Mais honnêtement, en jouant avec les teintes métalliques, on arrive à faire ressortir plus ou moins chaque détail. Donc je vous le rappelle, hein, là c'est du dark alu sur les tubulures de turbo. Là c'est du chrome. Là il y a les petites bagues en chrome. Ici, on va dire l'aération, c'est du chrome. Là, j'ai utilisé de l'iron. Ensuite, j'ai utilisé du dark steel là. Là, j'ai utilisé du stainless. Et puis, j'ai fait plusieurs touches de chrome par endroit. Donc, c'est ce qui nous fait ressortir, entre guillemets, le modèle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Donc je suis venu les assembler bien entendu et je suis venu les coller directement au moteur
et puis ici à la sortie du radiateur. Alors j'ai fait une petite boulette, j'ai choisi en fait du dark steel avec du chrome, mais en fin de compte ici normalement on doit peindre en MS3, donc la couleur rouge pour faire la continuité en fin de compte. Mais bon, finalement, c'est pas mal comme ça. Tout rouge, je sais pas si ça aurait donné bien, entre guillemets. Donc ensuite, j'ai installé ces barres-là. Donc celle-ci, alors je vais vous zoomer un petit peu. Tac. Alors celle-ci et celle-là, voilà, étaient déjà chromées. Mais il y avait une vilaine ligne au milieu, donc j'ai déchromé, j'ai repassé du noir, j'ai repassé du chrome. Du rouge au pinceau avec de l'énamel X7 et puis du X18 enfin pas du X18, du Valero Pure Black en méca au pinceau. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Les deux barres de renfort qui sont ici, c'est pareil, c'est en noir satiné, donc j'ai fait ça aussi à la Valero. Alors petite indication, celle-là, j'ai dû la recouper un petit peu parce qu'elle était un peu trop grande. Alors, est-ce que mon moteur est trop avancé par rapport à la plaque? Je sais pas trop. Ça n'a pas été du gâteau. Il va falloir recouper. Pour cette grosse barre là, alors là, c'est franchement du sport. J'ai collé à la cyano parce que j'en pouvais plus. Ça a pris un temps fou. Ça tombait pas pile poil, c'est pareil, il manquait vraiment pas grand chose, donc j'ai collé la cyano pour terminer. Autre petit détail, là, je sais pas, je pense que c'est un feu qui vient se coller en fait au support de l'aileron, voilà. Donc c'est pareil, ça c'est pas évident, il manque un petit peu de matière là, en fait sur le côté, vraiment très très léger. Mais bon voilà, ça se voit pas trop. Quand on regarde le modèle, de toute façon on va regarder la partie moteur, on va pas les regarder en dessous. Donc quoi d'autre, donc ça c'est fait. Ah oui, j'avais oublié ici un petit décal, voilà, sur la boîte. Sur la boîte, je pense qu'il y a plein de câbles normalement, donc si vous voulez le faire, vous pouvez. Et puis j'avais oublié un élément important, j'avais oublié alors, je sais pas si c'est le levier de vitesse ou le frein à main, voilà, on le voit à peine, étant donné qu'il est en noir, voilà, dans le fond. Je l'avais oublié, donc je suis venu le remettre. Donc voilà, niveau moteur, franchement, je trouve ça magnifique. C'est une belle pièce. Donc faites attention quand même à l'assemblage final au niveau des derniers tubes là, franchement ça m'a donné du fil à retordre, j'ai abîmé un petit peu ma peinture. J'ai repassé un petit peu de noir à différents endroits, au niveau des ressorts aussi, parce que c'était comme ça c'était bon, mais comme ça on voyait encore un petit peu de chrome, donc j'ai repassé un petit peu de noir un petit peu partout, c'est qui en manquait. Mais voilà, donc pour moi le châssis est terminé. Donc les prochaines vidéos de la Nissan, ça sera sur la carrosserie, parce qu'en fin de compte maintenant il reste plus que ça. On va dire que l'avantage du châssis entre guillemets c'est cette partie là. Ça c'est franchement pas terrible, mais alors le derrière est quand même très très beau. Voilà. Donc c'est tout, je vous mettrai des photos bien sûr sur la page Facebook et la page Instagram. Donc si vous aimez ce visuel, n'hésitez pas à me donner des pouces en l'air. On se dit à la prochaine, ce coup-ci vidéo sur le Sukhoi. Voilà, on commence l'avion. Là, une étape a été franchie. Je vous donne rendez-vous pour le montage du Sukhoi. Allez, sur ce, ciao, bye bye.